Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde les jeux à venir sur Kickstarter pour la fin décembre. Le 15 décembre, Sanctorum de Board Game sera lancé. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra environ 240 minutes. Sanctorum est un jeu d'horreur coopératif avec une campagne massive. Développez votre personnage, trouvez les meilleures armes et travaillez ensemble pour survivre aux menaces de la colonie et avancer dans l'intrigue d'Overlord. Incarnez la Familia 6 super-humains et vous devrez surmonter des défis et des épreuves et aussi survivre à des créatures infernales nées d'un mystérieux virus. Coopérez avec vos amis et autres alliés. Faites évoluer votre personnage et surmontez des défis narratifs qui pourraient changer votre parcours et la fin de l'histoire. Et puis, c'est le seul jeu à avoir été annoncé jusqu'à présent, donc je vais faire un petit spécial et je vais en profiter pour vous présenter quelques jeux qui sont présentement sur Kickstarter, mais qui sont disponibles en français. Premièrement, on a Night of the Living Dead et Zombicide Game, un jeu pour 1 à 6 joueurs et prend environ 60 minutes. Les joueurs incarnent les personnages principaux du film, enfermés dans une maison isolée pendant que les morts prennent vie autour d'eux. Le film original voit quelques survivants essayant de rester en sécurité dans la maison, alors que les ghouls, comme on les appelle dans le film, constituent une menace continue à l'extérieur. C'est un thriller psychologique tendu avec un thème sombre, et le jeu permet aux survivants de mener le combat contre les ordres de morts-vivants. Red Outpost, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs et prend environ de 30 à 60 minutes. Une mission spatiale soviétique top secrète a entrepris de coloniser une planète dans une galaxie isolée, loin de chez soi. Les joueurs ont accès à tous les colons, donc chaque joueur pourra contrôler le colon qu'il désire, par contre devra changer à chaque tour. Vous devrez gérer les ressources de manière stratégique et choisir les emplois avec soin afin de ne pas décourager les colons. Maintenir le moral est de la plus haute importance si vous voulez devenir le leader le plus prolifique. The Great Wall, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prend environ de 120 à 180 minutes. Les joueurs contrôlent d'anciens clans de la Chine essayant de se défendre contre les envahissantes hordes mongoles et ils essayeront de construire la Grande Muraille de Chine. Alors que tous les joueurs voudront gagner, ils doivent également coopérer parfois pour se défendre contre les Mongols. Chaque clan sera asymétrique par l'intermédiaire de son chef choisi. Donc production de ressources, ressources de départ, travailleurs et unités de départ. Et cette asymétrie augmentera au fur et à mesure que le jeu progresse. Les joueurs embaucheront des conseillers avec des compétences uniques, créant souvent des engins uniques. Museum, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prend environ de 30 à 60 minutes. Chaque joueur du musée possède une petite collection de reliques, après quoi ils devront envoyer des explorateurs à travers le monde pour en découvrir davantage. Ces reliques ont chacun une valeur qui est soit le coût de leurs ajouts à votre musée, soit leur contribution à l'ajout d'un autre relique à votre musée. Les reliques dépensées sont ajoutées à votre réserve. Vous pouvez les retirer en les échangeant contre un nombre égal d'objets, mais vos adversaires ont également accès à votre réserve. Pendant le jeu, vous devrez assembler différentes collections afin de faire le plus de points possible et gagner la partie. Dawn of Madness, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prend environ de 90 à 120 minutes, est un jeu coopératif d'horreur et de survie. Basé dans le même univers que le jeu de plateau à succès Deep Madness, Dawn of Madness est une expérience de jeu totalement unique et terrifiante. Il n'a pas fallu longtemps avant que vous découvriez qu'il y a d'autres personnes ici aussi qui errent avec vous dans ce rêve cauchemardesque. Ils semblent aussi perdus, effrayés et aussi brisés que vous. Si vous voulez survivre à cet endroit et vous échapper, vous devrez tous vous regrouper, mettre de côté vos différences et votre méfiance pour repousser le chaos. Sinon, vous ne mourrez pas simplement, votre essence même cessera d'exister. Et finalement, Hogs of War est un jeu de cartes passionnant, rapide et simple à jouer, adapté pour 2 à 4 joueurs et prend environ de 20 à 30 minutes. Commandez 5 parts pour essayer de vaincre votre ennemi en tirant et en faisant exploser vos ennemis avec des cartes d'armes. Construisez des défenses ou améliorez vos troupes. Survolez la carte, soignez, sabotez et créez un plan à l'aide de cartes d'équipement. Et voilà, c'est toute l'information que j'ai sur les prochains jeux à venir sur Kickstarter. S'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.